Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va continuer à parler un petit peu des axiomes de Peano, dont on a déjà un peu parlé en TD, qui caractérisent l'ensemble des entiers, et qui sont, pour rappel, les suivants. Donc l'ensemble des entiers, on le définit comme un ensemble, noté grand N pour ne pas changer, qui contient un élément 0, et qui émet une application successeur dont l'objet est de faire passer d'un élément à l'élément suivant. Vous savez que dans les entiers, une fois que vous êtes en 0, vous pouvez passer en 1. Si vous êtes en 1, vous pouvez aller en 2. Si vous êtes en 2, vous pouvez aller en 3, en suivant la fonction successeur. Et les axiomes de Peano qui caractérisent donc cet ensemble, c'est que 0 n'est le successeur d'aucun entier. Donc dans l'exercice 1, on avait vu un exemple où ce n'était pas le cas, où cet axiome-là n'était pas vérifié. La fonction f et la fonction s, la fonction successeur est injective. Ce qui veut dire que deux entiers qui sont différents ont des successeurs différents, ce qui correspond bien à l'idée qu'on se fait intuitivement d'une application successeur qui passe de l'un au suivant, c'est qu'elle ne peut pas reboucler de façon à ce qu'on ait plusieurs fois le même successeur pour deux entiers différents. On ne revient pas en arrière, en quelque sorte, quand on suit la fonction successeur. Et le dernier, c'est celui qui fait marcher le raisonnement le plus utile quand on parle d'entier, le raisonnement par récurrence. Donc c'est celui qui dit que si vous avez un sous-ensemble de cet ensemble qui contient 0 et qui contient le successeur de chacun de ces éléments, autrement dit si A appartient à grand A, S de A appartient aussi à grand A, bah du coup l'idée est que vous avez 0. Et vous savez que si vous avez 0, vous avez son successeur. Donc vous avez 0 et vous avez 1. Donc vous avez le successeur de 1, donc vous avez 2. Et là vous mettez 3 petits points, et ça vous dit que vous contenez en fait tous les entiers. Donc c'est le troisième axiome qui fait marcher les raisonnements par récurrence en disant que si vous avez un ensemble d'entiers qui contient 0 et qui contient le successeur de chacun de ces éléments, alors c'est tout le monde. Et donc si cet ensemble grand A, c'est l'ensemble des éléments qui vérifient une propriété P de n, bah, si vous avez montré que 0 vérifie que P de 0 est vérifié, et que si P de n est vérifié, alors P de n plus 1 aussi, vous avez donc montré que 0 est dans grand A, que pour tout n dans grand A, n plus 1 est aussi dans grand A, donc vous avez montré que la propriété est vraie pour tout n, puisque du coup le troisième axiome vous dit que A égale n. Et donc une fois qu'on a ces trois trucs-là, on se dit qu'on a les entiers. Et dans cet exercice, on va voir un exemple d'ensemble qui a un élément qui contient 0, qui a une application successeur. Cette application est telle que 0 n'est le successeur de personne, et S est injective, mais par contre, on n'a pas le principe de récurrence. Donc comment est-ce qu'on va construire un tel ensemble? On voit qu'il faut qu'il contienne 0 et qu'il y ait une fonction successeur qui permette de passer d'un élément au suivant, qui soit injective et telle que 0 ne soit le successeur d'aucun entier. Donc, puisque 0 n'est le successeur d'aucun entier, ça veut dire que si on fait 0, puis le successeur de 0, puis le successeur du successeur de 0, etc., il faut que ce soit injectif, donc intuitivement on ne peut pas revenir à un qu'on a déjà eu, et on ne peut pas non plus reboucler en 0. Donc en fait, cet ensemble, il va falloir qu'il contienne, en quelque sorte, tous les entiers. Donc contrairement à l'exemple de l'exercice 1, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de gens dedans que ça va pas marcher, c'est parce qu'il va y en avoir trop. Il va y en avoir trop parce que pour ne pas vérifier l'axiome 3, il faut que ce soit possible d'avoir un sous-ensemble qui contienne 0, le successeur de 0, le successeur du successeur de 0, et ainsi de suite, mais qui contienne néanmoins pas tout le monde. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc j'espère que vous y avez un peu réfléchi de votre côté, mais maintenant les spoilers commencent. Sautez jusqu'à la fin de la vidéo et allez y réfléchir si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler. Allez, c'est parti. S'il faudra un gros truc rouge, la spoiler alerte qui prend tout l'écran avec un warning et tout, bon bref. Ou alors il n'y avait pas tant de suspense que ça, je sais pas, c'est pas non plus le dernier Noël. On va poser l'ensemble grand X, c'est l'ensemble des entiers, union, mettons racine de 2 et ton pi. Autrement dit, je prends l'ensemble des entiers et je lui rajoute deux trucs qui peuvent être absolument n'importe quoi. Hein. Vous voyez, lui, c'est un réel qui n'est pas un entier. Et lui, c'est même pas un réel, c'est un ensemble. Hein. Vous vous rappelez, ton pi, c'est pas pareil que pi. Donc je rajoute deux éléments qui peuvent être absolument n'importe quoi, du moment qu'ils ne sont pas déjà dans N.
Là, si vous n'aimez pas ma proposition de l'ensemble à deux éléments racine de 2, singleton pi, vous pouvez le remplacer par n'importe quel ensemble à deux éléments, UV, du moment que U et V ne sont pas dans M. Ok? Est-ce que X contient un élément 0? Bah oui, puisqu'il contient le 0 des entiers, donc on va garder celui-là. Et maintenant, il faut que je définisse une application successeur qui va de X dans X, et j'aimerais qu'elle vérifie les deux premiers axiomes, mais pas le troisième. Donc on va définir l'application S de grand X dans grand X. Donc il faut que je dise que fait S sur les entiers. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait aux deux éléments U et V que j'ai rajoutés. Donc là, je ne vais pas faire dans l'originalité. Si X est dans grand X, soit il est là-dedans, soit il est là-dedans. S'il est dans les entiers, je vais tout simplement poser X plus 1. Donc sur N, je vais garder la fonction successeur qui existe déjà. Maintenant, si je suis là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais définir une application qui échange les deux éléments que j'ai rajoutés. Donc si X c'est racine de 2, S, elle va recracher singleton pi, et inversement, si X c'est singleton pi, S va nous donner racine de 2. Donc j'obtiens, enfin plutôt je pose S de X égale singleton pi si X égale racine de 2, et racine de 2 si X égale singleton pi. Donc c'est bien une application de grand X dans grand X, hein, puisque pour chaque élément de X, elle lui associe, pour chaque élément petit x de X, elle lui associe un autre élément qui est aussi dans grand X, donc soit un entier, l'entier égal à X plus 1 si X était déjà un entier, soit singleton pi si X était racine de 2, soit racine de 2 si petit x était singleton pi. C'est bien une application de grand X dans grand X, et maintenant je vais vérifier qu'elle vérifie les deux premiers axiomes de Peano, mais pas le troisième. Donc la première chose qu'on va vérifier, c'est que 0 n'est le successeur d'aucun entier. Donc regardons qui est S de X. S de grand X, c'est donc S de N union ce que j'ai rajouté, donc l'ensemble à deux éléments, racine de 2, singleton pi. Et ça me donne donc ça, d'après une proposition que vous avez vue en cours dans le chapitre sur les fonctions, l'image directe d'une union de deux ensembles, c'est l'union des images directes. Donc ici, ça c'est égal à, j'essaie de chercher le numéro de la proposition mais je ne l'ai pas noté, c'est S de N, union S de l'ensemble à deux éléments, racine de 2, singleton pi. Maintenant, c'est qui S de grand N? C'est qui l'image par cette fonction successeur de l'ensemble des entiers. Autrement dit, quels sont les éléments de X qui sont l'image par S d'un entier dans X. Puisque c'est la fonction qui est S sur les entiers, c'est la fonction qui est X associe X plus 1, S de N, en fait, ça va être N étoiles. Exactement comme ça se passe sur les entiers. Et d'un autre côté, c'est qui, lui, c'est qui l'image de cet ensemble? Bah, du coup, c'est l'image de racine de 2, c'est l'ensemble qui contient l'image de racine de 2 et l'image de singleton pi. Or, l'image de racine de 2, c'est singleton pi. L'image de singleton pi, c'est racine de 2. Donc ici, on récupère racine de 2, singleton pi.
Si vous n'êtes pas convaincu par ce calcul, je vous invite à essayer de le refaire en montrant par double inclusion, par exemple, que S de grand X est bien égal à cette union-là. Ce sera un bon moyen de s'entraîner à la fois sur le chapitre, sur les images directes par une fonction et sur les ensembles. Et donc démontrer ça par double implication si vous n'êtes pas sûr en réutilisant la définition de l'image directe de grand X par l'application S. Si vous êtes convaincu, vous êtes maintenant d'accord avec moi que S de grand X c'est n étoile union racine de 2 singleton pi, et par conséquent 0 n'est pas dedans. Et ça tombe bien, c'est bel et bien le premier axiome de Peano. L'axiome numéro 1 est vérifié. Maintenant, on va vérifier le deuxième. Il s'agit de montrer que l'application S que je viens de définir, elle est injective. Donc ça suit toujours le même plan. Je vais prendre deux éléments x, y dans grand X. Je vais supposer qu'ils ont la même image par S et je vais montrer que dans ce cas-là, forcément, x égale y. Donc on suppose que S de x égale S de y. Montrons que x égale y. Alors, il y a plusieurs cas possibles, donc on va séparer les cas selon les valeurs possibles de x. Le premier cas, je vais l'écrire, on fait une disjonction des cas. Donc on va séparer trois cas. Le cas où x est un entier, le cas où x c'est racine de 2 et le cas où x c'est singleton pi. Donc le cas numéro 1, c'est si x est un entier. Dans ce cas, S de x, c'est x plus 1, c'est aussi un entier. Et on a dit S de x égale S de y. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. S de y, c'est aussi un entier. Parce que si S de y, c'était pas un entier, c'est-à-dire que y, ce serait soit racine de 2, soit... Pardon. Si y n'était pas un entier, ça voudrait dire que y serait racine de 2 ou singleton pi. Et dans ce cas-là, son image ne serait pas un entier. Et ici, x plus 1 appartient à n. Donc sa force y appartient à n. Que si y est dans grand X et que y n'est pas dans n, encore une fois, soit y égale racine de 2, soit y égale singleton pi, et dans aucun de ces deux cas, s de y ne peut être égal à un entier. Mais maintenant, si y appartient à n, alors s de y égale y plus 1. Donc en fait, puisque s de x égale y, puisque s de x égale s de y, on a x plus 1 égale y plus 1, donc x égale y. Donc dans ce cas-là, on a gagné. Le cas numéro 2, donc les deux autres cas, c'est si x appartient à l'ensemble à deux éléments qu'on a rajoutés. Par exemple, le premier cas, le premier sous-cas, si x égale racine de 2, alors s de x, par définition, c'est singleton pi.
Et on a dit par hypothèse que S de x était égal à S de y. Donc ça nous dit que S de y, que y, pardon, il appartient à l'image réciproque par S de l'ensemble qui contient singleton pi. Je vais vous convaincre que c'est bien le bon nombre d'accolades et de parenthèses que j'ai mis ici. Un petit rappel de théorie des ensembles. Or, c'est qui l'image réciproque de singleton pi par S? C'est qui les éléments de grand X tels que leur image par S est égale à singleton pi? Ben, il y en a un seul, c'est racine de 2. Si Y appartient à singleton racine de 2, c'est donc que Y égale racine de 2, et on avait déjà dit que X était égal à racine de 2, donc dans ce deuxième cas aussi, on a gagné. Et le troisième cas, vous vous en doutez, se passe exactement de la même façon. C'est le cas où x est égal à singleton pi. Dans ce cas, S de x est égal à racine de 2. Et on a dit par hypothèse égal à S de y. Donc y est dans l'image réciproque par S de l'ensemble singleton racine de 2. Il fait partie des éléments dont l'image par S est égale à racine de 2. Mais ça, il n'y en a qu'un. Il y a singleton pi et c'est tout. Donc l'ensemble S-1 de singleton racine de 2, c'est l'ensemble singleton pi. Du coup, comme précédemment, Y appartient au singleton dont l'unique élément est singleton pi, donc il n'y a pas le choix. Y égale singleton pi, et ça tombe bien parce que singleton pi c'était déjà x. Donc dans tous les cas, si on suppose que S de x égale S de y, on obtient bien x égale y. Donc S est injective et l'axiome numéro 2 est vérifié. Et maintenant, il s'agit de montrer que le troisième axiome, le principe de récurrence, n'est pas vérifié. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire que le troisième axiome n'est pas vérifié? Je vais jeter un œil à cet axiome et surtout essayer de deviner sa négation. Bon entraînement sur le calcul des prédicats. Donc, mini spoiler, hein, la négation de l'axiome 3, c'est il existe un sous-ensemble A dans X tel que 0 appartient à A. Pour tout X dans A, S de X appartient aussi à A. Mais A est différent de X. Autrement dit, A est strictement inclus dans X. Il y a des éléments qui sont dans grand X, mais qui ne sont pas dans A. Du coup, où est-ce qu'on va trouver un tel ensemble? En fait, on le connaît déjà, un ensemble qui va vérifier ses propriétés, mais pas la dernière. C'est si on prend A égale N. Vous vous rappelez, grand X, c'est N auquel on a rajouté des trucs. Mais N, lui, il vérifie toujours le principe de récurrence, puisque c'est ça qui le définit. Du coup, si on prend A égale grand N, alors 0 appartient à A, et pour tout X dans grand A, c'est-à-dire pour tout entier X, S de X, on a dit que dans ce cas-là, ça faisait X plus 1. X plus 1, c'est aussi un entier, donc ça appartient toujours à A. Mais A, c'est pas X tout entier, puisqu'on a deux éléments en plus. Racine de 2, il appartient à grand X, mais pas à A. Et aussi singleton pi. Donc on a bien trouvé un sous-ensemble de grand X qui contient 0, qui
contient le successeur de chacun de ces éléments, mais qui n'est pas grand X tout entier. Donc grand X, il ne vérifie pas les axiomes de Peano. Donc grand X, c'est pas l'ensemble des entiers. J'espère que ça vous a convaincu. Je vais mettre dans la description un lien vers une vidéo en anglais qui parle de ça et que je trouve particulièrement bien faite. Donc si vous voulez réviser à la fois les axiomes de Peano et votre anglais, je vous invite à jeter un œil en description. Je vous remercie de votre attention.